Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Le despote valétudinaire qui nous sert de président au Gabon, Ali Bongo, a décidé de tout brader dans notre pays, le Gabon, pays béni de Dieu, mais maudit par ce despote qui n'a d'amour qui n'a d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Tenez, après avoir détourné les 243 milliards de francs CFA destinés au projet de construction de la baie de Cochon, jadis la Maringa, Ali Bongo est dans une autre phase. Il procède actuellement à la vente du sable resté stocké sur les lieux. Ces derniers temps, plusieurs entreprises se sont déjà procurées des tonnes de sable. Vous avez vu qu'il y a une montagne de sable qui était restée sur les lieux. Et je vais vous montrer ces images, des camions chargeant justement du sable, après avoir réglé la facture auprès de Noureddine Bongo, le fils d'Ali Bongo, celui qui se charge justement de réceptionner l'argent et de conclure donc la transaction. On va aller donc du côté du bord des mers, c'est justement sur le site. Vous allez voir ces images.
on va montrer, voilà. Vous voyez un engin qui est en train de travailler sur le terrain. Cet engin qui travaille sur le terrain est en train de charger du sable. Et ce sable est acheminé sur d'autres chantiers qui n'ont rien à voir avec le projet de construction de la Maringa ou de la baie des Cochons. Comme vous le savez, ce projet avait été lancé par Ali Bongo peu après son accession à la souveraineté internationale. Il s'agissait de construire un port de plaisance de 150 places, 3 immeubles et un centre commercial sur la baie des Cochons d'ici à 2025. L'exécutif, à travers la façade maritime du champ triomphal, qu'on abrège FMCT, filiale du FJS, voilà, a donc abandonné ce projet. C'était 243 milliards de francs CFA qui avaient été investis et aujourd'hui Ali Bongo est en train de vendre du sable. Incroyable, un président commerçant. Ce sable devrait revenir à l'État gabonais, malheureusement, mais Ali Bongo vend donc ce sable pour se faire des sous. Donc 243 milliards dépensés par l'État. L'argent a été décaissé, mais détourné par la NGT, l'Agence nationale des grands travaux, qui était dirigée par le Liban Suleiman. Donc cet argent a pris la destination des paradis fiscaux et on n'a plus jamais réalisé ce projet. On avait parlé d'abord de la Maringa au départ. On parlait de la Maringa, après ça a changé Baie des Cochons, après on parlait de promenade, je ne sais de quoi, mais on n'a rien vu sur le terrain et vous voyez donc ces engins qui sont en train de transporter du sable vers une autre destination et ça se passe donc à Libreville et tous les projets n'ont pas été réalisés. Comme vous savez, Ali Bongo c'est un président des maquettes dans un pays sérieux dirigé par des gens sérieux. Ali Bongo devrait rendre des comptes, il ne devait pas s'en tirer comme ça. Alors, après l'échec de tel projet, vous avez encore des Gabonais, des PDG, c'est ma boule, qui sont en train de dire Ali Bongo candidat en 2023, alors qu'il a siphonné beaucoup de fonds dans les caisses d'État. Tout compte fait, tous les projets initiés par Ali Bongo depuis son accession au pouvoir, il y a 14 ans aujourd'hui, n'auront servi que de voie d'échappement des fonds. Donc tout l'argent décaissé n'a jamais été investi pour les besoins exprimés. Les projets sont détournés et Liban Suleiman s'est fait un sacré plaisir de siphonner tous ces fonds et de les envoyer dans les paradis fiscaux. Et Ali Bongo ne peut pas l'inquiéter parce qu'il agissait justement au nom d'Ali Bongo dans les paradis fiscaux où on parle de la présence d'importantes sommes détournées au Gabon. Et justement, le nom d'Iliban Suleiman est cité comme celui qui faisait les opérations. Il allait même acheter des appartements à Ali Bongo du côté des États-Unis. Il avait acheté aussi des appartements à Kombesi. Donc tout cet argent-là n'aura servi à rien. Et vous avez vu vous-même ces engins qui sont en train donc d'enlever du sable sur le front des mers. Et tout ça, ça se passe au regard, au vu et au su de tout le monde. Mais personne n'en parle. Et ce projet n'a pas été réalisé. C'est un projet pharaonique initié par Ali Bongo peu après son arrivée au pouvoir en 2009 et on n'a rien vu jusque-là. 243 milliards, c'est beaucoup d'argent détourné pour construire ce qu'on avait appelé la baie des Cochons, mais avec la baie des Rois qui en réalité c'est une baie de cochons parce qu'on n'a rien vu sortir des terres. Donc sachez que le sable qui était sur le lieu est en train d'être vidé et même quand vous allez sur Google, vous allez vous rendre compte que le projet, on dit fermé définitivement. Donc il n'y a plus rien. On nous parlait de 2025. 2025 arrive à grands pas et on n'a rien vu. L'argent a été détourné. Dans un pays sérieux, rien que ça, Ali Bongo devait être destitué. On ne peut pas accepter que l'argent du contribuable serve aux besoins des individus et non aux besoins du peuple gabonais. Et lorsque les enseignants demandent un traitement salarial à la hauteur de leur souffrance, on répond qu'il n'y a pas d'argent et on fait des emprunts obligataires tous les jours. Et là, j'ai vu qu'ils ont encore besoin de 700 milliards de francs CFA, certainement pour préparer la campagne de 2023.
alors qu'il y a des problèmes. Le projet de la baie de Caution, la baie des Rois, c'était un projet pharaonique. C'est un projet qui allait améliorer la façade de Libreville, comme vous voyez sur cette maquette. Ali Bongo, c'est un président des maquettes. Ce projet pharaonique a été laissé à abandon depuis plus de 12 ans aujourd'hui. Et c'était donc la baie des Rois qui était présentée à l'époque comme le futur quartier d'affaires sur le littoral de Libreville. Donc ça commence déjà à prendre une autre forme. C'est devenu juste ce monticule de sable qui malheureusement n'amène rien. Ali Bongo, et à travers la NGT qui a été dissoute justement pour camoufler tous les détournements des fonds. Le FMCT, là, c'était la filiale du Fonds Gabonais d'investissement stratégique qu'ils ont appelé FGIS. Les autorités gabonaises viennent donc lancer notre appel d'offres. Enfin, ils ont lancé l'appel d'offres pour faire croire que le projet existe encore, alors que les 243 milliards de francs CFA ont disparu. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces aujourd'hui, ni au trésor public, ni au niveau de la banque qui sert de détournement des fonds publics gérés par OIMA, donc BGFI Bank. Il n'y a plus rien, l'argent a disparu de la circulation. Et il n'y a pas que ce projet, on viendra recenser tous les projets qui ont été financés, mais qui n'ont jamais été réalisés par Ali Bongo, parce que naturellement, c'est un budgétivore, c'est un oligarque. Le premier détourneur des fonds publics au Gabon, c'est Ali Bongo. Vous voyez vous-même les projets qui sont restés au stade d'éléphant blanc, rien n'a été réalisé. Et l'argent a plutôt pris la destination des paradis fiscaux, pendant que le peuple gabonais souffre, croupi dans la misère et le sous-développement, et on ne voit personne lever son petit doigt dans la majorité. Même la représentation nationale n'arrive pas à interpeller les ministres concernés. Et dans un pays sérieux, on n'aurait pas dû dissoudre l'Agence nationale des grands travaux, qui était un gouffre à sous. On devait d'abord rendre des comptes pour qu'on sache un peu. Mais qu'à cela ne tienne, on a la traçabilité de cet argent. Et le mois venu, ces gens-là devront répondre de leurs actes devant la loi. Parce que qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir le crachat sur le visage. L'information continue sur Facebook et YouTube. Yamakunde nanga,
mutema w'umugokoi mabaka w'umukakoni ekigozungu kumenya namakunde nangao namakunde nangao imali kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao